Bienvenue pour cette 4e séance autour du yoga et de la danse. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de venir au Moutier-en-Ré, près de l'océan, donc en Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, je te propose de travailler sur les abdominaux. Ça va permettre de renforcer la sangle abdominale, mais aussi de prévenir et guérir les douleurs lombaires. Donc tu l'auras compris, bien sûr que ça va avoir un effet sur ton ventre au niveau esthétique, mais c'est aussi pour prendre soin de la santé de ton dos. Donc je vais te proposer une séance qui va être inspirée de mouvements issus du yoga, du pilates et du renforcement musculaire, parce que l'idée c'est vraiment de travailler les abdos en profondeur et de le faire sans se faire mal au dos. On va aborder un exercice hypopressif. Hypopressif, c'est vraiment dans l'idée de faire des abdominaux en réduisant la pression. Donc, c'est des abdominaux qui sont très efficaces, mais qui se font tout en douceur et qui vont se faire à base de la respiration. Donc, au cours de cette séance, on va d'abord commencer par un échauffement, puis la séance et enfin donc la détente suivie de quelques pas de danse guidée. Voilà, donc je t'invite à me suivre. Donc si tu es prête ou prêt, on peut démarrer cette séance donc face à la mer. Je t'invite tout d'abord à commencer par un petit échauffement. Donc on va s'asseoir pour cet échauffement. Alors, soit tu peux te mettre en tailleur, soit sur les genoux, donc vraiment c'est comme tu préfères, il n'y a pas d'obligation. Donc on va inspirer et lever les bras. Et expirer, redescendre les bras. Encore une fois. Et on expire. Donc là, moi je le fais en expiration nasale, mais tu peux encore le faire avec la bouche. On inspire. On va ensuite poser la main droite et étirer tout le flanc gauche. Donc l'idée c'est de regarder ta main, on étire tout. On va aller sur le côté, on va faire la même chose du côté gauche. On va revenir au centre et donc on va faire une petite torsion vers l'arrière. On n'oublie pas de respirer. Et pareil de l'autre côté. On respire bien, on prend son temps. Le genou, ça doit permettre de pousser. Et on revient au centre. Donc, une dernière petite position pour l'échauffement, c'est ce qu'on appelle la position du tigre. Donc, on se met à 4 pattes. On va démarrer avec la jambe droite. Donc tu vas amener le genou vers le menton. Donc on fait un dos rond, pardon. Et puis en expirant, on lève la jambe et on souffle. À nouveau, on inspire, on fait le dos rond. Et on expire et on lève la jambe. C'est un peu en fait la même position, encore une fois. C'est un peu la même position que le chat vache, où on fait le dos creux, dos rond. Mais d'une autre façon, et en fait c'est le meilleur exercice pour faire des flexions-extensions de la colonne vertébrale. Voilà, donc on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on met le genou vers le menton et on expire, on lève la jambe. On inspire à nouveau et on expire. N'hésite pas à fermer les yeux, c'est encore dans la détente, la relaxation. On sent bien l'étirement de la colonne, ça fait trop du bien. Je ne sais pas si tu le sens aussi. Et une dernière fois, on expire. Et puis donc, on va rester à 4 pattes, étendre bien les mains devant et tirer pour étirer tout le dos. Là, on va faire une respiration et on va souffler par la bouche à l'expiration. Encore une fois. Dernière fois. Ça permet de vraiment de relâcher toutes les tensions. Donc voilà, donc on est prêt à commencer notre séance.
On va commencer par faire un exercice hypopressif, donc pour travailler vraiment les abdos en profondeur. C'est là où aussi tu vas commencer en fait à engager ton périnée. Donc c'est très important de coordonner les mouvements, donc je vais te guider pour le début. Donc on va se remettre à quatre pattes. Donc l'idée c'est de rester toujours le dos plat. On va jamais faire ni dos creux ni dos rond. Donc on va inspirer. Là on va bloquer, donc contracter le périnée comme si on retenait une envie de faire pipi. Et puis on va expirer et on retient le périnée contracté. Et quand on arrive au bout du souffle, on ne prend pas d'autres respirations, en fait on reste un peu en apnée et on va avoir le ventre en fait qui va rentrer le plus possible vers la colonne vertébrale. Donc c'est là où il faut bien garder le dos plat, on n'est pas en dos rond. Et on relâche. On va refaire encore une fois, on inspire, on contracte le périnée et puis on expire. On reste en apnée et on rentre le plus possible le ventre. On relâche, on va faire une dernière fois, on inspire, on contracte le périnée, on expire, et à nouveau donc dans l'apnée, on va faire venir le vent le plus possible à la colonne vertébrale. Et on relâche, voilà. Donc ça c'est un exercice vraiment très bien pour travailler les grands droits, pour avoir un ventre plat aussi et pour ne pas se faire mal. Donc enfin, voilà, c'est un très bon exercice. Après il faut apprendre à le maîtriser, donc si pour la première fois tu n'y as pas réussi, c'est pas grave, ça mérite un peu d'entraînement, mais c'est vraiment super à avoir. Pour la suite on va faire un gainage, parce que pareil c'est très important en fait pour renforcer tous les muscles de la ceinture abdominale. Donc tu vas crocheter tes orteils et on va rester dans cette position, on va juste lever les genoux de quelques centimètres du sol et là tu tiens. L'idée c'est de respirer normalement, tu respires, tu profites de la vue, de la mer que tu entends. Dis-toi que tu n'es pas seul, moi aussi, je galère un peu, mais c'est vraiment important de faire du gainage régulièrement. Donc on n'oublie pas de respirer. On pense, comme l'exercice d'avant en fait, à essayer de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis on lâche. Ensuite du coup on va rester toujours à quatre pattes et du coup on va lever le bras gauche et la jambe droite dans une planche au sol. Donc soit tu crochettes les orteils si tu as besoin de plus de stabilité, soit sinon tu laisses à plat. C'est vraiment ça comme tu le sens. Donc là on va rester 5 respirations comme ça. Donc l'idée c'est d'avoir toujours un ventre gainé, hein, bien sûr. Puis ensuite on va le faire en dynamique. Donc on va rester dans cette position, sauf que ta main gauche va venir taper contre le genou droit. Et hop, 1, 2, 3, on respire toujours, 4 et 5. On va changer de côté. Donc c'est la main droite qui se lève et la jambe gauche. Donc là pareil on reste 5 respirations. Il faut bien faire une ligne donc de la main jusqu'au pied. Moi j'ai donc fait le pied flex, ça a encore un peu plus d'effet et on respire. Toujours le ventre gainé, on n'oublie pas, on travaille tout le temps. Voilà, tu vois j'avais le bras qui se descend donc il faut vraiment essayer de maintenir cet alignement. Et puis, on passe en position dynamique. 1, 2, on inspire quand on lève le bras, on expire quand on touche le genou. Voilà, et donc là, on va appuyer fort avec ses mains, donc avec les doigts bien ouverts, et on va monter en chien, tête en bas. Donc là, tu en profites pour ralentir aussi un peu le rythme cardiaque. Tu t'étires, tu as le droit aussi de faire marcher le chien comme on dit, en levant les talons.
On étire bien. Donc il faut bien avoir toujours cette idée que les fesses vont vers le sol, qu'on appuie bien sur les mains. On étire tout le dos, les jambes. Et ensuite, donc on va venir en planche. Alors, soit tu restes dans cette position-là, soit si tu as les poignets un petit peu fragiles à ce moment-là, tu peux aussi te mettre comme ça. Moi, c'est ce que je vais choisir aujourd'hui. Donc là, on va inspirer. Donc soit tu restes dans cette position de planche, donc toujours gainage, soit sinon tu vas lever la jambe sur une inspiration, une expiration et on repose. Pareil de l'autre côté. Puis on va reposer délicatement. On va faire un cobra en se tenant les bras à l'arrière. Et on repose. Et on revient en chien, tête en bas. On va refaire encore une fois. Donc en planche, bien droit. Hop, pour le gainage. On reste quelques respirations comme ça. On va lever la jambe si tu peux. Je ne suis pas obligée. Pareil de l'autre côté si tu as fait à droite. On repose. On va venir. Alors, en cobra, donc soit comme j'ai fait, soit sinon comme ça. Toujours avec les coudes repliés. C'est vraiment pour pas faire de mal à tes lombaires. Soit sinon, tu attrapes tes mains et c'est une façon aussi d'étirer le dos. Et la dernière fois, donc, pour le chien tête en bas, cette fois-ci, on va rajouter une petite difficulté. On va lever la jambe droite et on va amener le genou droit au coude droit. Et là, tu restes ce que tu peux. Moi, je suis sûre que tu vas réussir à tenir un petit peu. Dès que tu peux plus, donc tu mets ta jambe à l'arrière, à nouveau en chien tête en bas. C'est la jambe gauche qui se lève et donc qui va à nouveau le genou gauche vers le coude gauche. On revient en chien tête en bas. On se met en planche. Donc on reste quelques secondes. On descend. On fait à nouveau un petit cobra en fait qui permet de faire une contre-posture et d'étirer le dos dans l'autre sens. Et ça étire aussi les abdos en fait. Ça les détend. Puis on va poser les mains au sol. Non, je me décale un petit peu. Et poser la joue droite au sol. Ça permet de faire redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Et on se détend un petit peu. Je sais pas comment tu te sens après ces postures assez intenses. Moi, je sais que j'ai le cœur qui bat vite, donc c'est normal. Du coup, on va faire maintenant ce qu'on appelle l'étoile ou le bateau au sol. Donc, c'est-à-dire qu'on va relever à la fois le buste, mais aussi les jambes et tendre les bras devant. Donc ça fait à la fois du gainage et ça met le dos dans une position inversée par rapport aux flexions en fait. Donc c'est très bon. On respire. Et on détend, on remet le front au sol. À nouveau, on gaine tout. Et cette fois-ci, on va aussi tourner un petit peu, donc la main droite qui va vers la gauche, puis la main gauche, qui va vers la droite. Et on revient au sol. Une dernière fois, donc en étoile. Main droite vers la gauche. Main gauche vers la droite. Alors, je regarde, voilà pour te... Mais il faut bien garder la tête face au sol. Encore une fois. Et on relâche tout. Pareil, on se détend. Tu peux bouger un petit peu comme ça tes hanches de droite à gauche pour vraiment bien délier. Puis après, on va repousser ses mains et partir en chien tête en bas, voire même en éléphant, c'est-à-dire qu'on écarte les pieds de la largeur du tapis pour vraiment étirer encore plus. C'est vraiment une position vraiment là pour se détendre, relâcher. Parce que ce qu'on a fait, c'était assez intense, donc voilà. Profites-en vraiment pour souffler, faire baisser la tension, te détendre. Profiter de ce super cadre extérieur. Et puis, on va venir s'asseoir en tailleur. Alors, du coup,
Quand on est là, on va venir en position du bateau du coup, mais en position assise. Donc, il y a deux possibilités. Donc, soit tu te mets comme ça, donc la position c'est vraiment être en appui en fait sur les ischios et tenir la position comme ça. Si c'est trop difficile, tu peux aussi mettre les jambes donc à 90 degrés, comme ça c'est un petit peu plus facile à tenir. Donc l'idée c'est d'avoir le dos droit, on n'est pas comme ça avachi, donc on reste vraiment en tension. Donc si tu peux, tu étends les jambes, sinon il n'y a pas de souci. On remet les pieds au sol, on inspire et on va refaire une deuxième fois. Et on relâche. Donc maintenant, la partie sûrement que tu vas préférer et me bénir pour cette partie, c'est au sol. Et donc ça va être beaucoup plus... On va entamer la détente. Pas encore, mais presque. Donc là, tu es allongé sur le dos. Tu vas étirer les bras à l'arrière, étirer les jambes, donc les points des pieds. Ce qu'on appelle l'étirement de la baguette. Donc c'est nous la baguette en fait. L'idée, c'est vraiment de d'étirer tout. Donc ça te permet aussi d'étirer toute cette zone-là qu'on a bien fait travailler. Et on respire. Et on relâche. Et donc la dernière position vraiment pour travailler les abdos, donc tu vas mettre replier tes jambes. Tu vas avoir bien tes bras en appui sur le sol. On va amener les genoux vers le buste. Et puis tu vas monter les jambes, alors pas à 90 degrés, à 80 degrés plutôt, pour avoir moins de pression sur le bas du dos. Donc l'idée aussi, voilà, avec tes mains, c'est de maintenir justement la tension, de bien répartir. Alors soit on reste là, soit sinon moi qui préfère être dans le mouvement, et c'est aussi une position plus simple, c'est finalement de plier les jambes et de faire des mouvements comme ça. On respire, tu respires bien. Tends bien les jambes à chaque fois. On étire les talons. Et tu ramènes tes jambes vers toi. Et tu vas pouvoir presser contre toi, faire des petits cercles pour bien détendre. Ensuite, on va reposer les pieds au sol. Et donc là, on va étendre en Shavasana au départ. Puis on va mettre les jambes comme en papillon en fait, mais au sol. On va étendre les jambes à l'arrière. Et là, on va pouvoir se détendre dans cette position. Donc là, c'est vraiment... on rentre dans la phase de détente. Donc, tu peux vraiment relâcher, respirer normalement, comme tu le sens. Commencer déjà à imaginer les effets de cette séance sur ton corps. Donc sur ton rythme cardiaque aussi, qui a bien, je pense, été accéléré. Et puis sur le gainage, moi je sais que je sens là au niveau de tout le tronc que voilà, ça a bien travaillé, que ce soit au niveau des abdos, mais aussi au niveau des muscles du dos qui ont aussi été renforcés par ces exercices. C'est ce qu'on visait. On inspire et on fait une expiration profonde. À nouveau, on inspire de façon profonde. Puis on va ramener les genoux. On va étendre les mains sur le côté. La jambe droite va se mettre sur le genou gauche. Et puis, on va aller vers la droite, donc tout doucement, dans une torsion. Donc ça, c'est la torsion de l'aigle. Ça permet à la fois de détendre, donc dans la torsion, voilà, d'agir aussi sur le système lymphatique. Donc c'est très bon. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais moi je ne vais pas jusqu'au sol, il n'y a aucune obligation. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté, donc la jambe gauche sur le genou droit, et on va aller vers la droite, et la tête va vers la droite. Et on inspire. Voilà, tu peux revenir.
Et ensuite, je vais te proposer une dernière posture qui fait beaucoup de bien et qui a un effet sur les fascias. Donc, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais en tout cas, procure un bien-être global. Donc, tu vas mettre ta cheville droite sur le genou droit. Et donc, toujours les bras ouverts en étoile. Et on va aller tout doucement, donc poser le pied droit au sol. Donc, c'est vraiment un exercice dans la lenteur. On retient, on est là aussi dans le contrôle, mais vraiment dans la lenteur. Et on respire. Tu peux, par exemple, compter en 8 pour aller poser ton pied. On respire une fois que le pied est posé au sol. Et on va revenir tout doucement aussi, en 8 ans. On va refaire une dernière fois de ce côté. On inspire. Et on expire et on pose tout doucement le pied au sol. On reste un petit peu. Puis on va remonter à nouveau tout doucement. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Et ce sera la fin de notre séance. Donc en 8 fois aussi. Je ne sais pas si tu sens là les bienfaits sur ta colonne vertébrale. En fait, l'idée de travailler sur les fascias, c'est vraiment de donner de l'espace, de redonner de l'énergie, de l'énergie vitale en fait. On inspire et on revient à nouveau de l'autre côté. Une fois resté un petit peu, on remonte tout doucement dans une extrême lenteur. C'est un peu comme un début de méditation finalement. Tu vas maintenant pouvoir te mettre en Shavasana, donc allongé, les mains à côté de ton corps, les paumes vers le ciel. Tu laisses la respiration venir naturellement. Tu vas te focaliser peut-être sur les sons que tu entends autour de toi, qui sont derrière toi. Ceux qui sont à ta gauche. L'idée, c'est de bien séparer chacun des bruits, de les écouter séparément. Maintenant, tu peux te concentrer sur les bruits qui sont à ta droite. Ça peut être le vent, comme moi, c'est en extérieur, la mer, les oiseaux. Mais si tu es en intérieur, ça peut être d'autres sons. Puis enfin, les bruits qui sont face à toi, le plus près de toi finalement. L'idée, c'est d'être dans le moment présent, ce qui doit t'aider normalement à relâcher, à être dans la détente complète. Moi, j'entends les mouettes, par exemple. Et quand tu seras prête ou prêt, tu pourras te tourner vers le côté gauche, sur le côté. Me mettre en position du fœtus. Puis te relever doucement et te mettre en tailleur. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu. Elle était intense, mais elle était faite aussi pour t'apporter du bien-être, en plus du gainage, en plus d'un ventre plat, voilà, d'être vraiment dans un moment moment à soi. En tout cas, je voulais, pour cette séance, cette fin de séance, te montrer quelques mouvements dansés que tu pourras suivre aussi chez toi et qui vont te permettre vraiment de continuer à étirer les abdos parce qu'on les a bien fait travailler aujourd'hui.
Donc voilà, c'est vrai que moi en ce moment je suis plus dans un moment où j'ai pas envie de chorégraphie, je suis plus dans un lâcher prise, de ressentir voilà, le mouvement dans mon corps, dans l'émotion du moment en fait. Mais je peux comprendre parfaitement que ce soit pas évident, je pense que c'est quelque chose qui se travaille, qui prend du temps, mais une fois qu'on y arrive c'est vraiment un pur bonheur. Donc si je peux t'amener à ça, ce sera vraiment voilà, un grand plaisir pour moi. Donc si tu es d'accord, on va se lever, moi je vais t'emmener sur la plage pour faire quelques mouvements de danse guidée et finir cette séance en beauté. Ok, bienvenue donc sur cette plage au soleil. Franchement, c'est ma vidéo la plus agréable pour l'instant. Il fait pas froid, enfin au contraire, il fait trop bon. J'adore. Alors, du coup, ce que je voulais te proposer vraiment pour faire un travail d'étirement sur les abdos et aussi kiffer, se détendre, etc., c'est d'avoir donc les jambes ouvertes de la largeur des hanches et donc de faire un mouvement vers l'avant où tu gardes le dos droit et tu étends bien les jambes. Puis à l'inverse, on va remonter les bras, aller vers l'arrière et bien étirer. Et on va refaire encore. Et on inspire et on profite. Et encore une fois. On va faire un deuxième mouvement, on va étirer à nouveau sur le côté. L'idée c'est vraiment d'étirer. Tu peux jouer à aller vers le sol, remonter. Et puis, je te propose maintenant d'aller à nouveau, de faire des étirements. Tu sens bien que tu étires les côtés. Et à la fin, si tu es d'accord, de faire tout ce qui te semble bien pour ton corps, tout ce qui te passe par la tête, sans penser au regard des autres. Tu peux aussi fermer les yeux. Je vais essayer de le faire même si je suis un peu en pente. Ça te donne envie de sourire quand tu fermes les yeux. Et juste d'apprécier ce moment qui est pour toi, uniquement pour toi. Et à nouveau, tu peux refaire tes mouvements qui vont vraiment t'aider à aller vers le ciel. Voilà, donc j'espère que cette séance t'a plu, que tu as pu vraiment à la fois travailler mais aussi te détendre, prendre du plaisir et que cette partie sur la danse t'aura aussi permis de profiter de ce moment qui est vraiment pour toi, vraiment tout à fait pour toi et que tu as pu y prendre du plaisir. Donc, en tout cas voilà, l'idée c'est de t'amener vers le lâcher prise et la joie et le sourire et la liberté qu'amène la danse. À bientôt!